Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen pour me soutenir. Ça coûte rien, puis moi ça m'encourage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus tranquille, on va dire. En gros, je voulais vous parler, comme vous avez pu voir par le titre, de Sam Neill. Je voulais faire une petite vidéo sur lui aujourd'hui, donc c'est ça qu'on va parler. Donc désolé si c'est un petit peu moins drôle et si c'est un petit peu moins divertissant que d'habitude. J'espère juste que vous allez aimer la vidéo. Donc sans plus attendre, trouvez-vous une place confortable avec un bon café. C'est parti pour parler de Sam Neill. Déjà, on va commencer avec son vrai nom, parce que Sam Neill, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Sir Nigel John Dermot Neill. Je l'ai repris beaucoup de fois avant d'être capable de l'avoir par cœur. Sir Nigel John Dermot Neill. Sir Nigel. Et déjà, pourquoi il s'appelle Sam Neill à la place de Nigel Neill ou John Neill? Ben, c'était surtout pour se différencier à l'école. Quand il était à l'école, il y avait beaucoup d'autres Nigel qui voulaient faire différent. Donc, il s'est auto-donné le nom de Sam et il a gardé ce nom-là comme nom de scène. Il est né le 14 septembre 1974. Non. Oh, Chris, non. Et en gros, il est né le 14 septembre 1947. Il est né à Omagh. Je sais pas comment le prononcer. Omagh. Et c'est une ville en Irlande du Nord. Il est né dans une famille de... quand lui est né, c'est une famille de 2 enfants. 2 avec lui. Mais au final, ils sont 3 enfants dans sa famille. Il y a un grand frère et une petite sœur. C'est quelqu'un qui, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert ça. Quand il était plus jeune, il bégayait beaucoup. Donc, il n'aimait pas ça que les gens viennent lui parler parce que avoir une interaction avec les autres, ça veut dire qu'il fallait qu'il parle. Et s'il fallait qu'il parle, il allait sûrement bégayer. Il voulait pas ça, il voulait essayer d'éviter ça. Moi, je trouve que c'est un petit truc cocasse à raconter. Surtout avec le fait qu'il est devenu un acteur très célèbre. Aujourd'hui, c'est très très rare quelqu'un qui va pas le connaître. Et justement, en parlant de le connaître, vous le connaissez de où? Parce qu'il a 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. Il a fait à peu près 100 films et 150 rôles, que ce soit autant au cinéma qu'à la télévision. Parce que oui, il a fait de la télévision aussi. Dans ses films les plus célèbres, dans lesquels vous avez pu le voir, il a joué dans le film À la poursuite d'Octobre Rouge en 1990. Il a joué aussi dans La leçon de piano en 1993, qui lui a valu une de ses performances les plus saluées de sa carrière. Il a joué aussi dans Event Horizon, Le vaisseau de l'au-delà en 1997, qui est un film d'horreur que je n'ai jamais vu, parce que si vous avez regardé beaucoup de mes vidéos, vous le savez que je suis une mauviette d'un truc d'horreur. Mais ça va faire partie des films qu'il va falloir éventuellement que je regarde. Et bien sûr, on va revenir un peu dans le temps en 1993 pour son rôle qui est sûrement le plus marquant de l'histoire de sa carrière, et c'est dans Jurassic Park. J'ai tellement trippé ces dinosaures à cause de ce film-là. Je sais pas combien de fois j'ai regardé Jurassic Park 1, parce que là on est rendu à quoi, 9? Quelque chose comme ça. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai de la misère à l'imaginer dans autre chose que dans le rôle du Dr. Alan Grant. Ça a été une figure tellement marquante pour moi. C'est grâce à ce film-là, Jurassic Park, que je me suis intéressé aux dinosaures quand j'étais jeune. J'avais un ami avec moi quand j'étais... Là, on parle de primaire, là. J'avais un ami qui, lui aussi, il trippait ses dinosaures, puis on regardait des affaires sur les dinosaures, on se parlait de dinosaures de temps en temps, on avait des livres qu'on se passait. Il était même allé m'emmener dans un musée voir des ossements de dinosaures, il m'avait pris ça en photo, puis il me les avait envoyés. Parce que dans le temps, on n'avait pas Internet comme on a aujourd'hui. Ouf, hey, ça fait vieux dire ça. C'est le genre de personnage, Alan Grant, qui... C'est pas comme les autres personnages des films qu'on pouvait voir à l'époque. Tu sais, il y avait beaucoup de films d'action avec lesquels le héros il est capable de faire des affaires complètement folles. Il a pas besoin de personne, puis il peut se débrouiller tout seul. Alors que lui, non. Lui, tu le voyais qu'il avait des doutes, tu voyais qu'il avait des peurs, mais tu le voyais aussi qu'il essayait de protéger, entre autres, les enfants avec qui il était, mais aussi la femme avec qui il était, le professeur Ellie Sattler. Pas juste ces trois-là, il essayait aussi de protéger tout le monde, puis d'essayer de confiner les dinosaures. Parce que juste dans cette scène où on lui dit qu'il y a des raptors, on peut le voir, le doute et la peur qui commencent à s'installer dans son esprit. Parce que lui, c'est quelqu'un qui a étudié les dinosaures depuis longtemps. Il sait c'est quoi les risques d'avoir des raptors. Bon, qui soit dit en passant, c'est pas des raptors, parce que c'est pas des vrais raptors. Les raptors, ça ressemble pas à ça, là, mais bon, ça c'est pour autre chose, ok? Ça va être une autre vidéo si vous voulez, mais ça sera pas ça.
Dans ce film-là, c'était comme la figure paternelle de quelqu'un qui, au final, n'a pas le choix d'incarner ce rôle, mais qui l'incarne à la perfection. On le voit très bien que au début, avec les enfants, il veut pas s'en mêler, il veut comme pas les toucher, comme s'il avait peur d'être contaminé par eux, de je sais pas trop quoi. Puis plus le film avance, plus il les protège, puis plus il est vraiment la figure paternelle pour eux tout au long de cette aventure. Et je crois que ça a fait qu'une bonne partie de nous, spectateurs, on a beaucoup aimé ce personnage-là, justement parce que on avait l'impression que il y avait beau avoir des affaires horribles qui se passaient autour de nous, si on l'écoute puis qu'on le suit, on peut y faire confiance puis on va être en sécurité. Puis je trouve que ce personnage-là, lui, va très bien parce que c'est quelqu'un de gentil, d'aimable, tout comme lui, du moins, de ce que les gens parlaient de lui. Les gens disaient justement qu'il était aimable, qu'il aimait ça être avec les gens, qu'il aimait ça passer du temps avec eux, les écouter, parler. Puis le fait d'avoir un gros rôle, comme celui du professeur Alan Grant, ça lui a pas monté à la tête. Si on parle à son entourage, ça lui a pas monté à la tête. Il restait quelqu'un de humble par rapport à ça. Jusqu'à quel point la personne a influencé le rôle et que le rôle a influencé la personne. Moi, je pense que la personne a vraiment plus influencé le rôle que l'inverse. Sinon, j'ai vu aussi qu'en 93, il a fait beaucoup de choses en 93, hein, finalement. Il y a beaucoup de films il y a trois films, je crois, de mes recherches dans lesquels il a joué puis qui sont sortis en 93. Mais c'est pas tout, parce qu'en 93, il a aussi acheté un vignoble dans le district de Central Otago, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Puis c'est des vignes de Pinot Noir et de Riesling. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Veuillez pardonner ma prononciation. Puis vous pouvez retrouver son vin à la SAQ sous le nom de Two Paddocks. J'ai failli aller en acheter. Puis en 2022, il a contracté un grave cancer, qui est le cancer du sang. Mais il a décidé d'aller suivre un traitement expérimental pour essayer de guérir et, fort heureusement, il est parvenu à passer au travers, mais son système immunitaire a quand même été bien affaibli, mais le traitement a quand même fonctionné. Il a pu reprendre des rôles qu'il avait laissés ou des potentiels rôles qu'il allait avoir. Puis malheureusement, le 13 juillet dernier, il a quitté ce monde à Sydney à cause qu'il a contracté une pneumonie. Son système immunitaire était trop faible pour pouvoir réussir à passer au travers de ça, donc c'est malheureux, mais il est décédé. C'est un gros morceau qui part, du moins si j'ai à parler pour moi. Tous les films Jurassic Park dans lesquels il n'est pas, il y en a plus qu'un, on s'entend, c'est des films qui manquent quelque chose. Et je crois que ça vient justement du fait qu'on a associé une figure paternelle forte avec ce personnage, et donc avec cet homme qui avait, si on laisse faire le personnage, une joie de vivre et de l'autodérision qu'on pouvait très bien voir autant sur les réseaux sociaux qu'avec sa famille et ses amis. Puis j'aimerais finir avec une de ses citations qu'il a donnée lors d'une entrevue au magazine The Telegraph. C'est quelque chose de très simple, mais que je trouve très beau, parce que selon les recherches que j'ai pu faire, c'était effectivement le cas. Sa citation est « Quand je ne serai plus là, j'espère qu'on dira de moi que j'étais gentil. »